Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on va se retrouver pour le numéro 12 et 13 de la montagne. Et donc c'est parti de ce qu'on va voir déjà dans les fascicules et ensuite on va voir au niveau des pièces. Et déjà avant de vous quitter, bien sûr, si cette vidéo vous plaît, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous, bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné, parce que actuellement donc on est quand même 74% à ne pas être abonné sur la chaîne. Donc ce serait très bien que dans ces 74% des personnes viennent. Donc voilà, allez, je vous dis du coup à la prochaine. Pas à la prochaine, à bientôt. Et puis voilà, on va voir déjà ce qu'il y a au niveau des pièces, donc de ce numéro 12 et 13. Voilà, je tiens ma promesse. Allez, on est parti, let's go. Donc, dans ce numéro 12, on va retrouver déjà donc les freins Westinghouse. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que des freins Westinghouse? Le débat aussi qu'il y a eu dans les années 1860. Donc là, le système de frein, hein, à peu près comme il explique. Enfin, le Vint G Westinghouse, donc son histoire un peu. Son principe de fonctionnement, donc avec donc, des schémas assez de principe. Les schémas, donc là c'était schéma mécanique, on peut voir, donc avec des pivots, etc. Ensuite, on a la suite, donc avec la fin de la traction à vapeur, donc on va retrouver donc, les problèmes des performances et des coûts et des tests comparatifs, donc qu'est-ce qu'il y avait à l'époque, etc. Et donc on aura la suite du montage donc, de ce que nous avons fait avec donc, la boîte à fumer. Et donc voilà, donc, les cylindres, non pas la boîte à fumer mais les cylindres, vous m'avez compris, les compresseurs. Et on installera directement dessus. Bon allez hop, on est parti déjà voir qu'est-ce qu'il y a au niveau des pièces et on est parti. Alors niveau pièces, on va retrouver déjà l'enveloppe qui ici est en métal. Très belle peinture. Défaut mais bon léger là, c'est pas grand chose, ça va pas tellement se voir après je pense par la suite dans tout son ensemble, mais elle est vraiment belle, très belle. Pardon, bon on recommence. Très belle peinture hein. Comme on peut voir avec une belle enveloppe juste ici. On a ensuite les purgeurs, donc les purgeurs c'est ces parties là, partie en plastique. Comment c'est fait. Ensuite on a cette pièce qui est en métal pardon, qui est donc les supports de guide des glissières. On a ensuite aussi cette toute petite pièce là plastique, c'est deux pièces, il y en avait deux pièces, oui c'est ça, deux pièces plastiques qui celles-ci sont des guides de glissière. Et ces pièces là, donc c'est une trappe de visite hein, pour moi. Voilà, c'est la trappe de visite. Voilà, j'avais bien dit, donc avec sa charnière dessus. Donc, ok, on récupère donc cette partie-ci. Hein. On va placer donc d'abord récupérer ça. Hein. On va mettre donc les deux parties comme ceci. On va les mettre vers l'intérieur et on va mettre deux vis AM. Ah oui, j'ai oublié de parler des vis. Alors on a des vis DM. Des vis AM, des vis KM et des vis JM. Voilà, allez, on est parti par les vis AM. Il y en a beaucoup de vis AM. Voilà. Et voilà le rendu. Alors j'ai pas regardé un peu au niveau de l'orientation, donc ça va, je suis bon. Et les deux bitoniaux qui sont là, il faut vraiment les mettre dans ce sens là. Ensuite on continue, on va récupérer cette pièce-ci. Cette pièce-ci, eh ben, on va la mettre comme ceci. Et on va la faire glisser, non, dans l'autre sens, pardon. Hop, on va la faire glisser déjà jusqu'au bout. Voilà, comme ceci. Comme ceci, voilà.
Il y a des tétons, hein, ces tétons-là, ils vont pouvoir rentrer dans les créneaux. Ensuite, on va mettre donc 2 vis aussi AM, toujours. Hop. Et voilà, la deuxième partie de fait. Hein. Avec ceci, hop, on continue. On va récupérer donc l'ensemble du châssis du train à la locomotive. On va tout faire basculer sur le côté, comme ceci. Et on va placer cette partie-là. Alors, je vais essayer de vous montrer. Juste ici, là. Enfin, comme ceci. On va mettre plein de vis. Allez hop, je range mes vis que j'avais de côté. On met donc 2 vis KM de chaque côté. Vers l'intérieur ici, là. Ici, ici. Et puis, voilà. Ça bouge un peu légèrement. Je n'arrive pas du tout à enfoncer au bout. Ensuite, hop, on continue. On va avoir les vis KM. On va mettre des vis DM ou donc 3 vis DM. Le premier, il a un sacré beau rendu n'empêche. Sacré beau rendu cette partie-là. Ensuite, on continue. Donc, de l'autre côté, on récupère cette petite pièce-là. Et hop, on va la poser juste en dessous de ce sens-là. Et hop, on va mettre donc 3 vis AM derrière. Voilà le deuxième. On va mettre donc la trappe, je pourrais mettre après de toute façon. On met la trappe. Hein. Hop, on la met dans ce sens-là. Et on est donc avec de vis JM. Trying to smile, but the air is so heavy and dry. Strange voices are saying, what did they say? Things I
Ok, bon, on continue. On va la poser de ce sens-là. Et on retourne tout le bestiau. Voilà. On va poser ça comme ceci. Avec donc deux coups juste ici. Qu'on va fixer ça avec des vis. Une vis au milieu, mais bon, on verra après. Oh là, bon, la vis au milieu. Comme ça, je pourrais l'emplier. Une vis, donc DM. Et voilà. Et on met deux vis en haut. Donc deux vis. DM aussi. Et voilà, pas mal tout ça. C'est cool. Voilà le petit rendu que ça donne. Un petit rendu assez sympatoche. Et voilà. Voilà la fin de ce montage. On va après se faire donc, la suite hein, avec le numéro 13, bien sûr. Et puis voilà. Hein, bon. Et du coup, je connais ça va être parti. Je pense que le numéro 13, je vais faire ça en accéléré de mon côté, sans commentaire, vu comme c'est la même chose que le numéro 11. Voilà. Voilà. Mais ça commence déjà à donner une très belle forme. Hein. Bon, allez hop, on continue après pour la suite. Hein. Donc dans ce numéro 13, on va retrouver différentes parties. On va retrouver déjà dans un premier temps donc, les cabines d'aiguillage, avec donc, le système d'aiguillage mécanique, qu'on va retrouver ici. De qui est-ce qui était les pionniers? Bien sûr c'était en France, hein, et comme on pouvait le constater, pour ceux qui connaissent la gare même de Lyon, ou etc. bien sûr, gare de Lyon, gare de l'Est, donc au Châtelet, il y a beaucoup d'aiguillages, hein, bien sûr, et c'est l'une des plus complexes. Mais il y a aussi une qui était pas très loin de chez moi, donc qui était à Juvisy. Et il y avait donc une grosse cabine d'aiguillage aussi comme ça, et avec beaucoup d'aiguillage. Hein. Et il faut bien avoir des aiguilleurs aussi, pas comme dans l'aéronautique aussi, bien sûr, on appelle ça aussi donc des aiguilleurs du ciel, hein, pour ceux qui font dans les cabines de la tour de contrôle. Mais là c'est pas des aiguilleurs du ciel, c'est plutôt des aiguilleurs donc sur terre, du rail. Donc voilà. Donc après on a donc le système Saby et Farmer, donc celui-là je le connais pas du tout, mais je pense que c'est des anglais. Saxby, pas Saby, c'est Saxby. Saby et Scooby-Doo. Après donc avec une tour qui ressemble un peu, on dirait un phare. On a aussi un très beau chose. J'aimerais bien faire en maquette, ça pourrait être sympa à faire ça. Les postes à levier d'itinéraire, les postes unifiés donc de la SNCF, bien sûr. Parce qu'avant la SNCF, c'était l'autre nom, hein, bien sûr. C'était d'autres petites sociétés qui étaient un peu gauche à droite, qui a été nationalisée et rachetée donc, par la France, avant d'être privatisée. Donc voilà, c'est la Société nationale des chemins de fer français, bien sûr, avec donc en 121, donc André Chapelon. Donc je sais pas du tout ce qu'il a fait donc, au niveau du chemin de fer, je le connais pas. Et je pense, si, je pense savoir ce que c'est. Donc c'est un système de vapeur, hein, je pense. C'est lui l'inventeur du système en vapeur. Je pense. Alors après, dites-moi en commentaire. Enfin, je l'ai pas encore lu pour l'instant, donc j'ai un peu enchaîné. Pour l'instant, je rattrape mon petit retard que j'ai. Et puis voilà. Donc ensuite, on a le montage donc de l'autre partie du boîtier de cheminée, hein, bien sûr, du boîtier de compression, etc. Basse pression. Et puis voilà. Toujours le même système de montage, hein, on retrouve la même chose. Et donc ensuite, donc, dans le
14 et 15, on va faire l'assemblage, et le 15, eh ben on va s'attaquer à notre partie. Et voilà. Voilà. Bon, je pense que le numéro 13, je vais le faire sans accélérer, vu comme ceux qui voudront voir le montage du numéro 13, ben, vous le verrez donc directement au numéro 11, puisque je t'ai monté le numéro 11, qui est bien détaillé. Et puis ben voilà, ça va permettre un peu de raccourcir un peu le temps de la vidéo de mon côté, et puis donc de faire de l'imitation. Allez hop, on est parti, let's go. Chill House Mix. Et voilà, c'est terminé. Hein, on a pu monter du coup toute cette partie-là, hein, on peut voir. Tac, c'est bien avancé. Hein. Donc c'est la deuxième partie. Hein. Et cette petite pièce-là qui s'est rajoutée dessus. Et voilà. Voilà. La fin de ce montage. Donc après, on va s'attaquer donc au numéro 14 et 15. Donc dans un prochain numéro, comme d'habitude, comme je vous le dis. Hein. Allez, je vous dis à toutes. Tchuss, bis. Et surtout, bella ciao. Ciao. Allez, ciao. Donc, alors, surtout pour la conclusion. Un peu plus loin, je viens de constater qu'en faisant le montage, j'ai oublié de faire donc la conclusion. Donc, de toute façon, on a fini un côté, et on a attaqué l'autre côté, donc du compresseur basse pression. Donc voilà, de la montagne. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si c'est toujours pas abonné. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Discord. Donc voilà, n'hésitez pas, donc tout est dans la description en dessous. Et puis voilà, n'hésitez pas. Allez hop, je vous dis à la prochaine.